et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nouvelle émission en compagnie d'Isabelle Arnaud-Despréaux. Bonjour. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes l'associée gérante du cabinet NBA Capital, entreprise et patrimoine, installée à Bordeaux donc. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans, précision utile. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous résumer finalement en quelques mots l'activité de ce cabinet? Voilà, donc entreprise et patrimoine maintenant qui s'appelle MBA Capital, est spécialisée dans le conseil en transmission d'entreprise, cession, acquisition, levée de fonds, donc pour tout ce qui concerne effectivement le développement des entreprises. Et nous conseillons essentiellement des chefs d'entreprise de PME ou de TI pour toutes ces opérations. D'accord. Alors vous prenez place dans un réseau national, voire même international, voilà, on peut dire. Depuis 1998 est créé MBA Capital qui fédère des cabinets comme le nôtre, donc qui sommes indépendants, restons indépendants sur le plan capitalistique, mais qui sommes tous associés au sein d'une structure juridique qui est basée à Paris et qui comprend 10 cabinets sur toute la France, Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, Rennes, Caen et Bordeaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités sur ce dernier cabinet bordelais par exemple? Donc, notre spécificité est que nous sommes, on va dire, les pionniers depuis 25 ans. Nous sommes généralistes, donc on fait effectivement, on n'est pas spécialisé sur un secteur, on est capable de travailler sur tous les secteurs. Je crois qu'on a travaillé sur tous les secteurs de la région, avec effectivement un focus un peu plus grand sur des entreprises plus particulièrement implantées en région Aquitaine, Midi-Pyrénées, etc. Donc avec un peu plus effectivement peut-être secteur aéronautique, secteur viticole parfois, voilà. Mais il n'y a pas de spécificité particulière par rapport à mes confrères de MBA Capital. Ok. Ouais. Quel est votre périmètre territorial? Alors nous intervenons sur le Grand Sud-Ouest, depuis Nantes jusqu'à Nîmes, c'est-à-dire Pays de Loire, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, donc Poitou-Charentes-Limousin évidemment. Donc ça fait effectivement un très grand territoire parce que les entreprises sont assez peu concentrées en fait, dans notre région. Et donc, le territoire est très vaste, effectivement. D'accord. Quelle est la typologie des entreprises que vous conseillez? Alors, notre typologie est essentiellement des PME, PME et ETI, donc entreprises de taille intermédiaire. Donc, parfois, ça peut être effectivement pour des cessions de filiales, pour des projets d'acquisition vis-à-vis de ces ETI. Et sinon, typiquement, la PME régionale dont le chef d'entreprise souhaite se retirer parce qu'il part à la retraite ou des projets comme ça. Ou effectivement de levée de fonds pour des jeunes entreprises qui souhaitent se développer. Alors, puisqu'on parle jeunes ou moins jeunes. Puisqu'on parle justement de cession, d'acquisition, de levée de fonds, globalement, quelles sont les tendances en ce moment? On dit beaucoup que la crise a touché partout, tout le monde, et continue à le faire d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez ressenti au quotidien de votre activité? La différence essentielle, c'est qu'il y a beaucoup moins de sociétés qui sont extrêmement en très bonne santé. Donc, on a des dossiers plus compliqués. Les acheteurs sont un peu plus regardants, très frileux. Donc, les dossiers sont très compliqués à mener jusqu'au bout et très longs. Maintenant, il y a, je pense, au contraire, des opportunités beaucoup plus grandes qu'il y a eu quelques années parce que la France, le marché, pour celles qui sont effectivement concentrées sur l'essentiel en France, les perspectives de croissance en France étant limitées, la seule façon de se développer étant plutôt se développer par croissance externe. Donc je pense qu'il y a encore plus de demandes qu'auparavant pour des opérations de fusion-acquisition entre sociétés. D'accord. Voilà. Et concernant l'aspect levée de fonds? Et la levée de fonds, il y a beaucoup de demandes. Les fonds, on a de la chance en France que les fonds ont encore levé pas mal de fonds et ont des capitaux à investir. Donc je crois qu'il faut tirer profit de ces opportunités. Maintenant, ils sont extrêmement aussi regardants. Enfin, un dossier plus solide qu'il y a quelques années? C'est surtout que le dossier est par définition un peu moins solide qu'il y a quelques années. En tout cas, il paraît moins solide par rapport... Mais donc il faut qu'ils soient effectivement... ils sont très, très prudents. Donc, très prudents et c'est un peu plus difficile effectivement de les convaincre de perspectives de développement. Mais il y a des secteurs qui marchent très bien. Il y a des perspectives d'amélioration un petit peu sur 2014 ou est-ce que le ciel est encore un petit peu plombé? Alors les perspectives d'amélioration, elles sont rarement dans la situation des entreprises, même s'il y a quand même des bonnes exceptions, heureusement. Je pense que la tendance de ces rapprochements va se concentrer, va se renforcer parce que il y a des vrais besoins pour des petites sociétés, quand je dis petites, des PME, de s'adosser à des groupes pour pouvoir avoir un peu plus de moyens financiers pour se développer. Et pour les groupes, effectivement, c'est la seule alternative pour continuer à se développer. Donc je pense qu'il y a de vraies perspectives, mais c'est vrai que les valorisations sont difficiles à mettre au point ou à s'accorder, en fait. Donc les dossiers sont quand même pas faciles, effectivement. Est-ce qu'on peut citer quelques opérations que vous avez menées dernièrement? Alors, cette année, la dernière en date concerne en fait une filiale d'un grand groupe multinational qui s'appelle
Gelwen, qui est le leader mondial de la fabrication de portes et fenêtres. Et on vient de la céder une de leurs filiales de distribution au groupe Saint-Gobain.p. Voilà. D'accord. Donc ça s'est fait cette année. Après, dans l'autre extrême, j'allais dire en termes de typologie d'entreprise, on a cédé une petite entreprise, une PME, dont le dirigeant partait à la retraite en Limousin, qui était spécialisé dans le non-tissé. Voilà. Donc c'est vraiment un peu les deux extrêmes. Là, ça a été fait récemment dans les derniers mois. Puisqu'on parle de cession, est-ce que les dirigeants qui partent à la retraite anticipent suffisamment cette étape? C'est toujours l'éternelle question. On en parle depuis des années. On a l'impression qu'il y a toujours aussi je pense que dans d'anticipation. Là où en général les chefs d'entreprise sont très peu préparés, c'est sur les petites entreprises. Vraiment, et c'est un marché qu'on ne touche pas trop. Ils sont bien, parce que le dirigeant de la PME, j'allais dire classique, de 30-50 personnes, il est conscient quand même, il est alerté, que ce soit par son expert comptable, par son banquier, donc il s'y prépare. Alors c'est jamais assez évidemment, parce qu'on n'anticipe pas tous les problèmes que ça peut générer, mais il s'y prépare de plus en plus. En revanche, ceux qui sont toujours très très peu préparés, ce sont vraiment les dirigeants des petites entreprises qui anticipent très mal les problèmes de transmission du savoir qui est souvent dans la tête du dirigeant et qui est difficile de reprendre par un externe. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on me parle, pour conclure cette interview, d'une nouvelle corde à votre arc, si on peut dire, puisque le cabinet bordelais crée un pôle optimisation redressement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Tout à fait. Alors, ça vient du constat déjà que dans un certain nombre de cas qu'on a pu constater, tout à fait, les entreprises. Alors, je ne parle pas des petites sociétés, je parle des entreprises vis-à-vis de PME et ETI, donc des sociétés déjà qui font un certain niveau de chiffre d'affaires, qui sont suffisamment structurées, mais elles n'ont pas une vision très claire sur leur performance. Donc, on constate, nous, dans les opérations de transmission, qu'elles ne sont pas suffisamment optimisées sur le plan financier avant d'être cédées, donc ça complique, on va dire, le dossier parce qu'on s'aperçoit que les résultats sont à la baisse et que c'est difficile effectivement de constater ça au milieu d'une transaction, ou même après des opérations de croissance externe, des groupes qui s'aperçoivent que la société n'est pas forcément bien structurée, ils n'y voient pas très clair, il y a besoin un petit peu urgent d'y voir plus clair justement et d'optimiser pour atteindre une rentabilité suffisante. Donc effectivement l'idée c'était on s'aperçoit qu'il y a des entreprises, alors je mets de côté les conjonctures, les facteurs conjoncturels, mais qui sont structurellement un peu en dessous de leur niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents, et qui ne savent pas trop bien, alors ce n'est pas forcément qu'elles sont en perte, on n'est pas dans une situation de difficulté, mais qui sont quand même sous-performantes. Donc il y a vraiment un besoin, et donc de ce constat, on en a déduit en fait finalement la nécessité d'apporter un service complémentaire pour aider les entreprises à s'améliorer. Et je pense qu'on a une expertise là effectivement avec Philippe Despréaux qui est vraiment quelqu'un de très opérationnel et qui a mené à bien de très nombreux cas de redressement d'entreprise pour apporter ce savoir-faire et cette compétence, je pense, qui est complémentaire à notre métier d'origine. Sur quel levier peut-on agir? Vous parlez de sous-performance. Alors là, ça dépend effectivement, justement, s'il y avait une réussite, une clé ou une recette, ça serait déjà mise en œuvre. Donc c'est justement de chaque cas concret, de savoir effectivement où se situent les raisons de cette sous-performance. Ça peut être dans une organisation générale, dans la partie plutôt logistique, ça peut être la partie effectivement une mauvaise visibilité de la rentabilité, donc des produits qui sont parfois pas rentables, on n'a pas forcément cette visibilité. Donc ça peut être des cas vraiment très divers qui font que le chef d'entreprise n'y voit pas forcément très clair pour savoir où se situent les raisons de cette sous-performance. D'accord. Isabelle Arnaud-Despréaux, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Bonne journée. Au revoir.